le contexte du projet s'inscrit dans un choix de rendre plus visible le courrier publicitaire, qui est un média historique, mais qui aujourd'hui est un petit peu effacé, oublié par la croissance des leviers digitaux. Or, on a encore 26 000 marques qui l'utilisent par an, on a encore une richesse de contenu et d'efficacité, et l'idée c'était, au travers d'un blog, de montrer toutes ces capacités. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est finalement 2 étapes. La première, c'était donc de construire un blog donc digital avec un nouvel article par semaine. Et puis, au bout de 6 mois, on a fait le choix d'en éditer finalement un contenu print qui était adossé, encarté dans Marketing Magazine. Et on a fait en fait 2 semestres de suite pour donner plus de puissance, plus de visibilité à tout ce contenu. Éditer un blog, c'est pas innovant. Faire une version print, c'est pas innovant. En revanche, c'est le contenu qui, en soi, le média courrier n'est pas non plus forcément innovant, mais en tout cas, dans les contenus que l'on publie, on va chercher justement de l'innovation dans le graphisme, la créativité, dans l'hybridation des solutions proposées. Donc, c'est pas tant la forme qui est innovante, mais ce que l'on va proposer en termes de contenu. Et c'est l'alliance des deux qui, je pense, fait la richesse du dispositif. Alors, sur la version print, c'est difficile, hélas, de pouvoir les mesurer. En revanche, sur le blog digital, on a des KPI qui sont intéressants. Plus de 97 000 pages vues sur l'année 2021, plus de 628 abonnés à la newsletter qui en est elle-même extraite, et un temps moyen de lecture des articles qui dépasse les 2 minutes, ce qui est extrêmement satisfaisant vu le contenu proposé. Et puis, presque 4000 partages sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Twitter, à partir du blog.